à tous. Je parle à des patrons d'entreprise quasiment toutes les semaines. Et tous, absolument tous, sont d'accord sur une chose. Ils ont un problème, un gros problème. Et leur problème, c'est le nombre de leads qu'ils reçoivent du marketing. Est-ce qu'il y a des gens à qui on l'a jamais fait, celle-là? Ah, il y a une personne, ok. Bon, bah sinon, il y a des pizzas là-bas. Non, ça c'est une question que vous allez tous entendre, une demande que vous allez tous avoir. C'est pourquoi est-ce que vous ne ramenez pas plus de leads? Sauf qu'en fait, c'est une question de merde qui montre tout simplement qu'il y a une réflexion qui n'a pas eu lieu. Cette réflexion, on va essayer de l'avoir tous ensemble aujourd'hui et on va bâtir ensemble ce fameux programme, ce projet de comment on en arrive de j'ai besoin de plus de leads à je vais bâtir une vraie strat marketing qui va être scalable et qui va permettre à mon équipe marketing de dormir la nuit tout en ayant des résultats. La première chose, c'est qu'encore une fois, quand on vous demande « je veux un certain nombre de leads », c'est très facile de commencer à raisonner en to-do et non pas en stratégie. En gros, votre quotidien, ça va ressembler à ça. Vous allez directement vous mettre à lister tout ce qu'il faut faire pour réussir à générer plus de leads, des projets long terme, des projets court terme. Et là, du coup, vous avez à peine pris votre poste, vous êtes chargé à 120% et vous ne savez même pas ce que vous allez pouvoir faire du reste de vos week-ends, puisque vous allez bosser. Ça résonne aussi? Normal. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, ça va être différent. Ce qu'on veut, c'est d'aller chercher un cap. Et ce cap va commencer avec le positionnement. Vous avez tous dû travailler sur des sujets de positionnement dans votre carrière de marketing, et si ce n'est pas le cas, refaites-le dès maintenant dans votre entreprise. Et un positionnement, ça se revoit tous les ans. Pourquoi? Parce qu'un positionnement doit répondre à des questions très basiques, de l'ordre de qu'est-ce que je vends, à qui je le vends et comment je le vends. On pense souvent avoir fait un bon travail quand on a mis sa persona en face et dire c'est bon, je sais, je vends à des social media managers, hop, banco. Sauf qu'en fait non, c'est quoi votre problème? C'est de réussir à prendre des rendez-vous avec ces gens-là? Ou c'est de réussir à convaincre leur boss? Ça va être deux positionnements différents, alors que pourtant vous vendez à la même personne. Donc prenez le temps de faire cette première étape et de vous poser ces questions et de vous les reposer chaque année. Et là, enfin, vous aurez une stratégie. Et vous serez capable de partir d'une chose qui est très simple, c'est l'histoire que vous racontez. Quand vous savez à qui vous vendez, comment vous vendez, pourquoi vous vendez, la question c'est qu'est-ce que vous leur vendez, qu'est-ce que vous leur racontez pour leur donner envie d'acheter chez vous et pas chez le voisin. Et on néglige encore une fois beaucoup cette étape, parce qu'après tout on se dit qu'on vend tous la même chose, tous les concurrents, pourquoi est-ce qu'on passerait du temps à essayer de se différencier? Eh bien, au contraire, si l'histoire n'est pas solide, votre stratégie, notamment votre stratégie de contenu, ne tient pas la route. Je vends à des social media managers. Si je leur raconte une histoire qui dit « je veux te permettre de gagner du temps dans l'exécution de tes tâches », c'est très différent de « je veux te permettre de convaincre ton boss sur l'intérêt d'acheter un outil », qui est encore une fois très différent de « je veux t'aider à faire en sorte que ton poste de stagiaire devienne un vrai CDI ». Mais ça, l'histoire, il faut que vous soyez très très clair sur l'histoire que vous voulez raconter et comment vous voulez la raconter. Et tant que ça n'est pas fait encore, vous n'avez pas cette fameuse direction pour votre voyage. Vous allez juste faire du bruit avec le contenu que vous allez produire et au final, voilà ce que vous allez faire. Vous allez tourner en rond, vous n'aurez pas de cap et vous ne saurez pas où vous allez. La deuxième chose à faire, une fois qu'on a cette fameuse histoire, qu'on sait ce qu'on veut raconter, c'est de raisonner en piliers et d'arrêter de parler de campagne. Je suis désolée Guilhem, je sais que tu l'as fait juste avant. Je déteste ce mot. Parce que le concept d'une campagne, c'est d'avoir un début, d'avoir une fin. Et en général, on enchaîne campagne après campagne, on produit, on met à la poubelle, on reproduit, on remet à la poubelle. Guilhem s'en est un peu sorti en parlant de réutilisation, donc ça va. Mais en bref, ce qu'on fait, ce qu'on doit faire, c'est de dire que cette histoire qu'on veut raconter va reposer sur des piliers de positionnement. Et on ne raconte rien, absolument rien, jamais, si ça ne conforte pas ces piliers. Quoi qu'il se passe, les personnes que vous allez avoir en face de vous, donc vos potentiels clients, ont des problèmes qui vont tomber dans une ou plusieurs de ces catégories. Soit un problème de productivité, soit un problème de communication, de collaboration, soit un problème de préparation pour le futur. Imaginez, vous voulez acheter une nouvelle paire de baskets. Soit c'est parce que vous avez vu que ces baskets vous permettent de courir plus vite, et vous aimeriez bien passer sous les 4 heures au marathon, soit parce que ces baskets vous font vous sentir bien, ça vous donne un sentiment d'appartenance à la communauté, deuxième pilier, soit parce que vos baskets sont trouées et qu'il est peut-être temps d'en racheter, préparation pour le futur. Donc quoi qu'il se passe, les personnes ont des problèmes qui vont dans ces catégories. À vous d'identifier ce que vous réglez le mieux sur chacun de ces piliers. Une fois que ce travail est fait, vous avez vos piliers de communication. Donc tout ce qui se passe sur le marché qui ne rentre pas sur ces sujets, qui ne rentre pas sur ces problèmes que vous avez identifiés, vous n'en parlez pas.
Pourquoi? Parce que c'est la meilleure façon de faire du bruit. On en revient à ce qu'on dit, on tourne en rond, on fait du bruit, mais on ne va pas creuser la façon dont les gens vont nous estimer pertinents sur un sujet donné. Donc je rappelle, on n'enchaîne pas les campagnes, on crée des piliers de positionnement, des piliers de contenu, et on ne crée que ces piliers de contenu au fur et à mesure du temps. Et d'ailleurs, je vais vous donner une petite astuce, ça va vous rendre extrêmement agile. Pourquoi? Parce que ce qui est vraiment très chiant avec une campagne, c'est quand on en lance une et qu'elle se plante, eh ben on a perdu 3 mois. Avec les piliers, on fournit une sorte de base sur chacun des piliers, je sais pas, 4 pièces de contenu, top of funnel jusqu'à bottom of funnel, on les laisse tourner, et chaque mois, chaque trimestre, chaque année, on va les enrichir d'éléments supplémentaires, remplacer ceux qui ne marchent pas. Ça vous permet par exemple en février de parler, si je reviens à mon histoire de basket, de pourquoi le carbone c'est la matière du futur. Le jour d'après de vous dire pourquoi est-ce qu'il ne faut pas attendre que sa basket se trouve, surtout quand il pleut. Et le jour d'après, pourquoi pas, les couleurs tendances de lacets. Techniquement, ça n'a aucun sens de parler de ces 3 sujets à 3 jours d'intervalle. Mais chaque sujet s'intègre dans un des piliers d'histoire que vous êtes en train de raconter. Et donc vous pouvez l'utiliser immédiatement. Et si demain votre content est malade et ne peut pas faire d'histoire sur les lacets, bah, c'est pas grave, vous avez déjà des choses qui tournent. Quand on parle de création de contenu, on a tendance à visualiser un funnel et de se dire d'abord on éduque les gens, d'abord on leur explique qu'ils ont un problème, ensuite on leur explique comment on résout le problème, et ensuite on leur dit pourquoi c'est nous la bonne personne pour résoudre le problème. Sauf qu'en faisant ça, c'est le marketing qui pense, et le marketing pense souvent très mal parce que le marketing n'est pas sur le terrain. Ce que je recommande, c'est à l'envers de partir du bas de funnel. Qu'est-ce qu'on règle exactement comme problème aujourd'hui? Je vais prendre mon exemple pourri avec les baskets. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu aies des lacets roses pour tes baskets aujourd'hui? Ça peut être, je sais pas, le rose c'est la couleur tendance, c'est le Pantone de l'année, allez vas-y, prends des lacets roses. Et voilà le lien pour acheter tes lacets roses. Pourquoi est-ce qu'on commence par ça? Parce que 2 possibilités. Soit en effet vous avez tapé dans le mille et tout le monde veut des lacets roses, soit vous vous êtes planté. Et en fait tout le monde s'en fout de vos lacets roses. Si vous faites une grosse campagne, vous avez éduqué les gens sur l'importance de faire attention aux couleurs, et puis pourquoi est-ce que le rose c'est une belle couleur même pour les hommes, et enfin va acheter tes lacets roses. Vous avez perdu vachement de temps. Si ça marche pas. Ouais, je sais, mais les bras m'en tombent aussi. Donc, ce qu'on conseille toujours, c'est vous commencez par le bas, vous voyez s'il y a de l'attraction. Sur un marché, quel qu'il soit, il y a toujours 5 à 10% des gens qui sont prêts à acheter de toute façon. Donc, vérifiez déjà si votre contenu de bas de funnel, il attire l'attention de ces 5 à 10% des gens. Et si c'est le cas, vous pouvez en effet remonter le funnel et recommencer à construire des contenus plus éducatifs sur cette même cible, qui, elle, n'est pas prête à acheter. Mais au moins, si tout le monde s'en fout de vos lacets roses, vous avez perdu une pièce de contenu et pas une campagne de 3 mois. Et toujours pareil, ça vous rend plus agile. Si demain c'est le bleu et pas le rose, c'est très facile de changer juste votre pièce de bas de funnel et de remplacer le mot rose par bleu, et tout le reste de votre funnel continuera à tenir la route. Donc pour avoir vos bonnes idées sur justement la création de ces contenus de bas de funnel qui vont vous servir de base, il y a 3 sources. Le premier, c'est les calls des commerciaux. Si vous n'avez pas d'outils pour les records ou si vous n'avez pas déjà de sessions régulières avec eux, pensez à le faire. Moi, ce que j'adore, c'est Gong. Tous nos commerciaux font leurs appels sur Gong. Un petit peu d'IA dedans, sortie des thèmes principaux donnés par les prospects. Hop, on a les pains principaux sur le mois. Le deuxième, c'est les signaux terrain. On va parler tout à l'heure de comment on les capture, mais essayez de choper de l'information le plus possible. Et le dernier, c'est évidemment parler à vos clients. Les cas clients, c'est le meilleur moment pour poser toutes les questions à la con, qui ne seront pas dans le cas client, mais qui vous serviront à vous. Donc n'hésitez pas. Et vraiment, si jamais j'ai une chose à dire et à rappeler, c'est que le marketing n'imagine pas que, le pain c'est ça, le marketing n'imagine pas qu'il faut des lacets roses ou bleus d'ailleurs, sur ses chaussures. Le marketing va demander avant si c'est vraiment un problème, et lorsque le problème est identifié, là et seulement là, on commence à créer. Et là, on a parlé de création de contenu, mais on n'a pas encore parlé de distribution. Et je pense que vous connaissez tous le problème qui est qu'on passe tellement de temps à produire qu'on n'a plus de temps pour le diffuser. Voilà. On a créé nos 5 pièces de contenu du quarter, on est déjà à la bourre pour le quarter d'après, on les a posées sur une étagère, bon, la demande gen en fera bien quelque chose, ou si c'est pas la demande gen, c'est les sales, et puis de toute façon, c'est des gros connards, ils n'utilisent jamais les pièces de contenu. Voilà. Oui, ok, voilà. Bon, on vit un peu tous la même chose. Pour éviter ça, on peut être, nous, majeurs sur l'importance de la distribution, pour ne pas gâcher. Le vrai problème, encore une fois, c'est que votre contenu peut être génial. Si vous ne savez pas comment le distribuer, où le distribuer, quand le distribuer, ça ne sert à rien. Donc vous pensez que tout l'enjeu, c'est dans la création des pièces de contenu? Pas du tout. L'enjeu, il est sur la distribution des pièces de contenu. Tout le monde est capable de produire encore plus aujourd'hui. Oui, ce sera dégueulasse. Oui, évidemment, ce n'est pas de la qualité. Tout ce que vous voulez.
Mais tant que vous ne savez pas le distribuer, de toute façon, on ne verra pas la différence entre ce que vous savez faire de qualitatif et ce que n'importe qui peut faire. Il y a 4 vecteurs de distribution que vous pouvez utiliser. Ça dépend de votre objectif. Si jamais vous prenez des canaux payants, vous aurez un effet volume. Si je reprends mon exemple des lacéroses, ça vous permettra de savoir s'il y a vraiment un énorme engouement autour de ce rose ou pas du tout. Le deuxième, ça va être les canaux avec interaction. Ça va plutôt être la qualité. Si vous n'êtes pas sûr que ce soit le rose ou le bleu, mais vous savez qu'il y a un enjeu sur la couleur, cherchez des canaux avec interaction. Ça va être par exemple un webinaire, un événement, où les gens pourront poser des questions. Et ça vous permettra de savoir si c'est le rose ou le bleu qu'il faut choisir pour votre pièce de contenu. Ensuite, il y a la partie réseaux sociaux. La partie réseaux sociaux va vous permettre 2 choses. La première, c'est l'immédiateté et les tendances. Est-ce que les gens parlent de rose aujourd'hui, ou de bleu, ou s'en foutent? Est-ce que la couleur est un sujet? Est-ce que tout le monde ne fait que de la déco en gris, beige et marron, comme dans tous les salons aujourd'hui? Okay. Comme ça, vous saurez. Donc vraiment immédiateté, et surtout, qu'est-ce que font les autres, les concurrents? Là où les concurrents vont être les plus réactifs, c'est toujours sur les réseaux sociaux. Donc si jamais vous voulez savoir de quoi ils vont parler prochainement, analysez leurs posts réseaux sociaux. Encore une fois, c'est le meilleur endroit où trouver le contenu, tout simplement parce que souvent les personnes qui gèrent les contenus gèrent aussi les réseaux sociaux, et donc peuvent les diffuser là, en priorité. Et enfin, utilisez les canaux qui sont à vous. Ça vous permettra de faire de la pression, de faire de la récurrence, et de savoir si en effet ce sujet rose, il intéresse assez pour qu'on ouvre le mail 3, 4, 5 fois, ou si au contraire c'était juste quelque chose qu'on voulait voir une fois et on passe à un autre sujet. Avant-dernier point important, c'est de penser en étapes. Donc là, on va parler de, vous avez produit votre contenu, vous l'avez bien distribué, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on sait si ce contenu il est bon? Comment on sait quand est-ce qu'il faut le mettre à jour? Comment on sait à quel point on doit parler de façon différente avec notre audience? Et pour ça, il y a une seule chose à faire, c'est de resserrer les liens avec les équipes terrain, les équipes commerciales. Et pour ça, il faut arrêter de penser en silo. Il faut arrêter de penser que la création de contenu, c'est la responsabilité du marketing, la prise de rendez-vous, c'est la responsabilité du commercial. Si jamais vous faites ça, en fait, vous allez vous transformer en gens qui fabriquent du lead. Et on en revient à la question du début, je veux juste plus de leads, laisse les grands faire le travail après. C'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'à chaque étape de la réflexion, de la discussion, il y ait un aller et retour permanent entre les commerciaux et le marketing. Pour tout, que ce soit la définition, encore une fois, de l'ICP, à qui on vend, ça dépend. Le problème, c'est quoi? C'est de générer du rendez-vous, c'est de convertir le rendez-vous. C'est 2 personnalités différentes. Il y en a un qui a un problème et il y a l'autre qui a le carnet de chèques. Déjà, il faut identifier. Mais même jusqu'à la fin, une fois qu'on a signé, est-ce que c'était vraiment ça l'histoire? Est-ce qu'elle a marché cette histoire? Ou est-ce que ça a été compliqué pour vous de rebondir? Et du coup, peut-être qu'on raconte une autre histoire ou qu'on l'améliore. Ou est-ce que vous avez pu voir, vous, commerciaux sur le terrain, je reviens à mon histoire de chaussures, que finalement, les baskets, c'est bien, mais là, c'est l'été, et peut-être que les gens ont besoin de sandales. Donc pourquoi pas commencer à parler de sandales aussi? Donc tout le temps, la boucle commerciaux, marketing. Il n'y a pas, vous avez le droit de mettre votre nez dans les opportunités commerciales, et si on vous dit non, vous dites oui et vous y allez quand même. De toute façon, c'est vous qui avez les outils. Et surtout, encore une fois, faites du feedback et demandez du feedback. Les sales sont accountable de leur réaction à ce que vous leur avez envoyé. Si vous leur avez envoyé justement une tonne de personnes suite à un webinar sur les lacéroses, qu'ils vous disent ce que ça a donné. Et si cette boucle de feedback n'existe pas, mettez-la en place. Et petit conseil, passez par le manager, parce que sinon les sales ils vous diront merde, mais le manager, lui, il a intérêt à ce que ça se passe bien. Et ça va vous permettre de commencer à créer cette relation business dont vous allez avoir besoin pour avoir un impact et pour qu'on arrête de vous demander de générer plus de leads, mais vraiment qu'on vous demande de contribuer à l'amélioration du business. Ça va commencer par une chose qui est toute bête, c'est les métriques. D'un côté, vous allez avoir des métriques typiques marketing, de l'autre, des métriques typiques sales. Vous voyez tout de suite que ce n'est pas les mêmes. Donc évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Si jamais vous parlez... Déjà, un truc tout bête, c'est le marketing a un objectif annuel. Les sales, sur le terrain, ont souvent un objectif mensuel ou trimestriel, pour les plus avancés d'entre nous, mais c'est tout. Donc déjà, si vous vous dites « c'est bon, je suis en avance sur mon objectif », alors eux, ils s'en foutent, il y a Q3 qui a commencé aujourd'hui, et là, ils veulent des leads pour Q3. Donc déjà, se mettre d'accord sur les bonnes KPI et les bonnes métriques à regarder ensemble. Ces métriques, qu'est-ce que c'est? Ce sont celles-ci. Et je n'en accepte aucune autre à un top niveau. Tout le reste, c'est votre tambouille interne. Vous n'avez pas à en parler. Je vous conseille d'ailleurs de ne pas en parler. Pourquoi? Parce que si jamais vous commencez à parler d'autre chose, on va vous embêter sur des détails qui n'ont absolument aucun intérêt, comme le nombre de leads générés. Le nombre de leads, tout le monde s'en fout, c'est à vous. Vous, ce qui vous intéresse, c'est l'ARR, le pipeline que vous avez créé. Qu'il vous ait fallu 10 leads ou 300,
Ça intéresse qui en vrai? Bah eux, ça devrait pas. Donc toujours, l'ARR, combien de thunes on ramène, le pipeline, combien de thunes on espère pouvoir ramener dans le futur, la velocity, à quelle vitesse on va récupérer cette thune, market penetration, où est-ce qu'elle est cette thune qu'on récupère, et enfin, est-ce qu'on la récupère, est-ce qu'on a tablé les bonnes personnes qui convertissent facilement à chaque étape du funnel ou pas du tout. C'est tout. Et pour aller encore plus loin, le vrai KPI et le seul KPI d'une équipe marketing, j'adore cette image, merci pour les équipes qui ont fait les slides, c'est la pénétration de marché. C'est le seul. Votre rôle à vous, votre rôle long terme, il réside en une seule chose et une seule, c'est de définir où est-ce que c'est le moins cher, le plus simple, le plus efficace d'aller choper de la croissance pour la boîte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je reprends un exemple pourri des baskets, est-ce qu'il faut direct aller tacler ceux qui veulent des sandales? Ou est-ce qu'on va aller tacler ceux qui veulent des sandales des baskets de randonnée? Ou est-ce qu'on va aller tacler le marché des lacets bleus, verts, violets, tout ce qu'on peut? Pour décider entre tout ça, le marketing est la seule personne qui a à la fois cette capacité à raisonner long terme, de mettre en place des tests pour vérifier que les idées sont corroborées par de la data, et qui ont la possibilité de créer des nouvelles histoires au fur et à mesure pour commencer à construire une identité qui va aller avec le marché qu'on veut choper. Et ça, à partir du moment où vous êtes capable de raisonner en pénétration de marché, vous allez devenir un acteur clé. Parce que vous êtes les seuls à pouvoir dire, pour l'instant on a un business français, 100% mid-market, ok, il nous reste 18 mois. Dans 18 mois, soit on lance un nouveau produit, soit on va à l'international, soit on monte up marché ou on descend en bas du marché. Voilà ce que ça coûte chacun, voilà ce que je vois comme potentiel, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je vous assure que vous avez un siège à la table et qu'on va vous écouter et peut-être même qu'on fera ce que vous dites.